Bonjour et bienvenue dans Dodo Explorer, le podcast où on explore les méthodes qui nous font du bien. Aujourd'hui, on va parler du Human Design. Un outil un peu mystique, un peu scientifique, un peu chelou, mais surtout incroyablement utile. Et cet outil, donc, c'est le Human Design. Ça m'a vraiment changé ma manière de travailler, d'aimer, de me connecter, de me reposer. Et surtout, ça m'a donné plus d'informations sur qui j'étais. C'est vraiment comme si on te donnait ton mode d'emploi personnel. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, à quoi ça sert et comment ça peut t'aider toi aussi à vivre une vie qui te ressemble vraiment. Le Human Design, c'est quoi exactement? C'est un système qui te donne une carte énergétique de toi-même, un genre de plan qui explique comment ton énergie fonctionne, comment tu prends les bonnes décisions et pourquoi certaines choses te fatiguent alors que d'autres te nourrissent. Donc c'est pas une religion, ce n'est pas une secte, ce n'est pas réservé aux gens perchés. C'est vraiment un outil qui combine plusieurs sciences et des traditions anciennes comme l'astrologie, le I Ching chinois, la Kabbale, les chakras et un peu de physique quantique. Je vous ai mis le lien dans la description pour découvrir votre carte. Et en fait, c'est un système hyper précis. Donc, tu rentres ta date, ton heure et ton lieu de naissance et ça va te sortir une carte. C'est une carte énergétique qui te montre comment ton corps, ton intuition et ton esprit communiquent ensemble, comment ça fonctionne. Et en fait, c'est comme si on te disait, bon bah voilà ton mode d'emploi, voilà comment tu es câblé, voilà ce qui t'épuise, voilà ce qui te fait du bien, voilà comment tu prends des décisions qui respectent ton énergie. C'est vraiment recevoir son mode d'emploi. Donc pour la petite histoire, c'est un homme, un Canadien, qui a reçu ces informations à la fin des années 80 après une expérience mystique. Cet homme, il s'appelle Alan Krakower et c'est un Canadien qui vivait à Ibiza. Donc est-ce qu'il y avait de la drogue dans cette histoire? Pourquoi pas? Je vous laisse faire vos conclusions. Et en fait, il a entendu ce qu'il a appelé une voix. Et pendant 8 jours et 8 nuits, il a affirmé avoir reçu des informations qui sont devenues le fondement de ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Human Design. Et ce mec, il a changé de nom après ça pour s'appeler Ra-Uru-U, et un nom qui, selon lui, correspondait à son identité de fondateur du Human Design. Et pendant les 25 ans qui ont suivi, jusqu'à sa mort en 2011, il a continué à développer cette fondation, ce Human Design, en ajoutant des nouveaux matériaux et en parcourant le monde pour enseigner. Merci Raourou pour avoir eu cette expérience mystique à Ibiza, parce que grâce à lui, aujourd'hui, on peut avoir son mode d'emploi. Comme quoi, aller à Ibiza prendre des trucs, c'est pas mal. Continuez d'aller en festival, les gars, on sait jamais ce que vous pouvez nous rapporter. Blague à part, grâce à cette expérience un peu folle, aujourd'hui, on a vraiment un outil qui peut nous aider à nous comprendre. À quoi ça sert d'avoir son mode d'emploi? Depuis qu'on est tout petit, on nous apprend à être normaux. On nous apprend à rentrer dans la norme, à suivre le même rythme que tout le monde, à avoir les mêmes ambitions, à travailler de la même manière, à se reposer de la même manière et à aimer de la même manière. Attention, spoiler alerte, je vais vous choquer, c'est pas vrai. On est tous différents, on est tous uniques et merci mon Dieu, sinon franchement, on s'ennuierait grave. C'est en assumant ça qu'on devient libre. Parce que quand tu te connais, quand tu sais où sont tes limites, quand tu sais comment tu fonctionnes, bah en fait, tu peux les faire respecter à l'extérieur. Et tu choisis mieux les gens avec qui tu vas bosser, les relations que tu entretiens et les projets que tu lances. Et forcément, ta vie, elle va devenir plus simple. Pas parfaite, mais beaucoup plus fluide et beaucoup plus cohérente. Donc, comment le Human Design peut t'aider à vivre une vie qui te ressemble? Il existe 5 grands types d'énergie. Il y a les générateurs, les manifestants, les projecteurs, les générateurs manifestants et les réflecteurs. Donc chacun fonctionne différemment, il n'y a pas de meilleur type que d'autres. Il y a juste des façons différentes de bouger, de créer, de décider et d'interagir avec le monde. Tu as les générateurs, donc en fait c'est les bâtisseurs, c'est des gens qui ont une énergie stable, ils adorent créer, construire. Quand ils font ce qu'ils aiment, ils rayonnent, ils ont une force incroyable. Mais quand ils font des choses juste par devoir, en fait ils s'épuisent vite. Ensuite, tu as les manifestants. Donc eux, c'est des gens qui initient. C'est eux qui lancent des idées, c'est eux qui ouvrent la voie. Et ils n'ont pas besoin d'attendre qu'on leur dise quoi faire. Au contraire, ils sont vraiment là pour démarrer le mouvement. Après, tu as les projecteurs, donc guides. On observe, on comprend les autres, on voit les systèmes, les dynamiques, et on aide les gens à utiliser mieux leur énergie.
Tu as les générateurs manifestants. Donc, c'est un mix entre les deux premiers. Donc, ils ont l'énergie des générateurs et la spontanéité des manifestants. Donc, c'est vraiment des gens qui sont souvent multipotentiels. Ils aiment faire plein de choses à la fois et ils sont vraiment à l'aise dans ça. Et enfin, on a les réflecteurs. Donc, les réflecteurs, c'est un peu plus rare. C'est un peu les éponges du groupe. Tu vois, c'est des gens qui absorbent tout, ils ressentent tout, les gens, les lieux, les ambiances. Et quand ils vont bien, c'est souvent que leur environnement va bien. Mais quand il y a quelque chose qui va pas, ils le sentent tout de suite. C'est un peu genre les empathes, tu vois. Leur rôle à eux, c'est de nous montrer le climat collectif. C'est un peu un baromètre humain, tu vois, genre de ce qui se passe dans le monde. Quand ils sont malheureux, on est malheureux. Quand ils sont heureux, c'est que le monde va bien. Le Human Design, ça sert pas juste à mieux te connaître toi. Tu peux l'utiliser dans plein de contextes. Par exemple, avec tes enfants. Lorsque tu connais leur design, tu comprends mieux leurs besoins, leur rythme, leur manière d'apprendre ou de réagir et tu arrêtes de projeter sur eux ta vision de la normalité. Tu leur laisses la place d'être eux-mêmes. Dans une équipe, c'est pareil. Si tu es manager, RH ou simplement dans un projet avec d'autres personnes, connaître le design de chacun, ça aide vraiment à mieux répartir les rôles, à mieux communiquer et à éviter les malentendus. Tu comprends qu'il y en a certains qui ont besoin de bouger, il y en a qui vont préférer initier les projets, il y en a qui vont plutôt soutenir, il y en a qui vont guider, il y en a qui ont besoin un peu plus de temps pour réfléchir. Dans un couple, c'est un truc de ouf. Parce que tu arrêtes, c'est comme avec ton enfant, hein, quand tu arrêtes d'essayer de faire fonctionner l'autre comme toi, que tu comprends son énergie, son rythme et surtout ce dont il a besoin pour se sentir bien, bah en fait, ça change tout. Avec mon partenaire, je me suis rendu compte qu'on fonctionnait complètement différemment. Moi, en fait, j'ai besoin de pression pour avancer. La pression, ça me stimule. Il faut qu'il y ait une deadline, il faut qu'il y ait un challenge, sinon je m'ennuie. Mais voilà, j'ai besoin d'avancer sous pression, c'est comme ça que je fonctionne. Alors que lui, il a besoin de calme. Il avance mieux quand tout est posé, tranquille, sans tension. Et en fait, j'avais tendance à imposer mon propre rythme à mon partenaire. Et en faisant son Human Design, je me suis rendu compte que ben non, en fait, il a juste une autre manière de fonctionner. Chance de rencontrer Megan. Donc Megan, c'est une thérapeute spécialisée en Human Design. Elle utilise cet outil pour mieux vous accompagner, pour vous donner des meilleurs conseils. Et on a fait une session ensemble, donc je vous mets ses coordonnées aussi pareil dans la description de ce podcast. Franchement, ça m'a choquée. J'ai compris plein de choses sur moi, des trucs que je ressentais depuis toujours, mais que je n'arrivais pas à expliquer. Je pensais vraiment que j'étais bizarre, parce que j'adore les gens, je suis sociable, j'adore faire la fête, j'adore rencontrer des gens, je kiffe ça, mais j'ai besoin de longues périodes seule, et je ne comprenais pas pourquoi. Comme je voyais les autres autour de moi sortir, avoir une vie sociale très riche, et aimer ça, être toujours entourée, je comprenais pas pourquoi moi, j'avais besoin de me retirer. Et c'était super paradoxal parce que je suis connue pour être quelqu'un de sociable. Les gens viennent facilement vers moi. Et je suis la meuf, par exemple, je vais dans la rue, il y a des gens qui m'arrêtent pour me parler, hein. Et en fait, je comprenais pas déjà pourquoi. Et j'avais ce besoin vraiment profond d'être seule et parfois pendant très longtemps. Et je me disais souvent, bah, il y a un souci. Comment je peux être aussi sociable, mais à la fois aussi solitaire? Ça faisait vraiment pas de sens. Je pensais que je faisais de l'anxiété sociale. Je pensais que j'étais peut-être déprimée parce que je ne correspondais pas à la normalité, enfin, de ce que je voyais à l'extérieur. Et souvent, je disais que j'étais timide. Les gens me répondaient, mais pas du tout. Mais toi, timide, mais ça va pas. Et en fait, ils avaient raison et tort à la fois parce que je suis une introvertie extravertie. Les gens viennent vers moi, c'est mon énergie de générateur, mais j'ai aussi ce profil d'ermite. Et en fait, j'ai besoin de me retirer pour me recharger. Et quand Megan elle me l'a expliqué, franchement, j'ai été soulagée. Je me forçais à avoir une vie sociale. Je me forçais à sortir et à voir du monde parce que j'étais persuadée que si je me retirais de ma vie sociale, eh ben, ça voulait dire que j'étais déprimée. En fait, à chaque fois, je m'épuisais et je rentrais vidée. Et pire, en fait, j'ai blessé des amis parce que je ne savais pas que j'avais ce besoin d'être seule. Et eux, ils ne comprenaient pas pourquoi je disparaissais parfois pendant de longues périodes. Ils le prenaient personnellement. Et moi, je savais même pas comment leur expliquer. Mais en fait, non, j'avais juste besoin de temps seul pour me recharger. Ça veut pas dire que je n'aime pas les gens, ni que j'ai pas d'amis. Et c'est juste que je n'y arrive pas, j'arrive pas à faire autrement. Et depuis que j'ai compris ça,
je peux enfin le dire simplement. Je peux exprimer ce besoin sans culpabilité et j'arrive à dire, c'est pas parce que je t'aime pas que je veux pas te voir, c'est juste parce que j'ai besoin d'être seule. Et ça m'a enlevé un poids des épaules incroyable. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que j'étais hyper sociable, que j'adore connecter les gens et il y a toujours quelqu'un qui vient me parler, même dans la rue. Je me suis toujours demandé pourquoi les gens venaient vers moi aussi facilement, aussi naturellement. Franchement, je pensais que c'était parce que je faisais 1,85 m et forcément on me repère de loin. Mais en fait, non, pas du tout. C'est parce que je suis un générateur. Et en fait, mon énergie, elle attire naturellement. Je crois qu'il faut voir ça un peu comme un générateur EDF, tu vois, un générateur électrique. Je suis faite pour construire, créer et faire avancer les choses. Et quand je fais quelque chose que j'aime, j'ai de la force, j'aide les autres, je les motive et je les fais avancer. Attention parce que ça a l'air d'être cool comme ça d'être générateur, mais faut pas se mentir, je pense que le générateur, il a un petit côté people pleaser. En fait, comme notre énergie, elle aide les autres à avancer, les gens viennent naturellement vers nous et du coup, on a tendance à dire oui à tout, à aider tout le monde et à se sentir responsable du bien-être des autres. Les autres viennent chercher cette énergie pour avancer, se motiver et se sentir mieux. Ben, du coup, le générateur, il se sent utile et il a envie de dire oui à tout. Et il finit même par aider, même quand il n'en a pas envie, hein. C'est juste pour faire plaisir ou pour rendre service parce qu'on voit que on sert à quelque chose, on aide les autres. Et je pense que d'ailleurs, il y a aussi le syndrome du sauveur chez le générateur parce que le générateur, il sent quand quelqu'un ne va pas bien ou qu'il a besoin d'aide. Et comme il a une énergie forte, il pense qu'il doit aider. Il veut réparer, sauver, motiver tout le monde. Et il attire naturellement les gens qui manquent d'énergie ou qui cherchent du soutien. J'étais complètement dedans. People pleaser, syndrome du sauveur. Je voulais sauver tout le monde et je pensais que si les gens ils venaient vers moi, c'était forcément un signe que j'avais une mission, que je devais les aider. Mais en fait, pas du tout. La séance que j'ai faite avec Megan, ça m'a aidé à comprendre un truc essentiel. Je ne suis pas là pour réparer les autres. C'est pas parce que j'ai une énergie forte que je dois la donner à tout le monde tout le temps. Mon énergie, elle est précieuse, elle est sacrée. Et au final, quand je l'utilise à contre-cœur, juste par morale ou pour aider, je me vide. Et vraiment, c'est ce que je faisais avant. J'ai attiré que des gens qui allaient mal. J'étais moi-même dans cette posture de sauveuse. Je pensais vraiment que mon énergie, elle était faite pour ça. J'ai dû faire un vrai tri dans mes amitiés parce que j'étais tout le temps entourée de personnes qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin de parler. Et je pensais que c'était normal. Mais maintenant, j'ai compris, en fait, j'aide vraiment que quand j'en ai envie et pas quand je me sens obligée. Et c'est un truc avec lequel je ne transigerai plus jamais. Quand j'aide par devoir, je vide complètement mon réservoir et derrière, en fait, j'ai plus rien pour moi. Mon énergie, elle doit pas être donnée à tout le monde, elle doit surtout être partagée avec les bonnes personnes. Et ça, c'est directement lié à la deuxième partie de mon profil, donc c'est l'opportuniste. Être opportuniste, ça veut pas dire profiter des gens. Ça veut juste dire que mes opportunités, elles viennent des autres, des rencontres, des conversations, des idées qu'on me partage. Et c'est quand je me connecte aux gens que les bonnes choses arrivent pour moi. Et avant, je pensais vraiment que j'étais une suiveuse, que les autres, ils avaient des rêves et que moi, j'en avais pas. Et je les aidais à réaliser les leurs. Et j'avais vraiment du mal parce que j'avais l'impression que moi, j'avais pas de rêve, que j'aidais tout le monde sauf moi. Avec le Human Design, j'ai compris que c'est ça ma façon à moi de créer. Je suis pas une suiveuse, je suis une opportuniste génératrice. C'est très dur à dire. Opportuniste génératrice. Je transforme les idées et les rêves des autres en projets concrets. C'est ce que je fais par exemple avec le Comedy Club. À la base, c'était le rêve de Salim de faire du stand-up. Et moi, j'ai eu envie de l'aider à le réaliser. Et c'est pareil avec ce podcast que vous écoutez en ce moment. À la base, c'était juste une idée, une discussion entre potes. Je partageais ce que j'apprenais, ce que je vivais, mon savoir. Et vraiment, les gens autour de moi, ils arrêtaient pas de me dire, mais il faut absolument que tu en parles à plus de gens, il faut absolument que tu fasses un podcast. Et en fait, c'est ça être un opportuniste. Les opportunités, elles viennent toujours des autres, des échanges, des conversations. Et les gens me poussent à créer. Et moi, je réponds juste à ce qui vient à moi. Je ne sais pas si vous avez saisi la nuance. Je ne suis pas une initiatrice, moi, je réponds. Je réponds à ce qu'on me propose, je réponds aux besoins et c'est comme ça que je suis alignée avec qui je suis. Par contre, il y a un vrai, paradoxe, c'est que comme je viens de vous l'expliquer,
Je suis un générateur, donc c'est-à-dire les gens viennent vers moi. Je suis une opportuniste, donc ça veut dire que mes opportunités, elles viennent toujours des autres et je suis une ermite. Heureusement que le Human Design existe, parce qu'avec toutes ces contradictions et ces paradoxes, j'avais énormément de mal à me comprendre et je me sentais vraiment perdue entre mon besoin d'être seule, mon besoin d'être avec les autres. Maintenant, j'ai mon mode d'emploi. Et c'est ça le vrai cadeau du Human Design, c'est vraiment se connaître soi. Avoir ton mode d'emploi, ça te permet de respecter ton énergie, de poser des limites saines et de créer une vie qui te ressemble vraiment. Ça aide surtout à comprendre les autres, à réaliser qu'on n'est pas tous pareils, qu'on est tous différents et qu'on a tous un mode d'emploi différent. Je vous encourage vraiment à faire votre Human Design. Je vous ai mis le lien gratuitement en description avec un prompt ChatGPT pour t'aider à lire ta carte. Franchement, fais-le parce que tu vas peut-être enfin comprendre pourquoi tu es comme tu es. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce deuxième épisode de Dodo Explorer. On remercie très fort Rourou Ara Oo qui était à Ibiza et qui a fait un sérieux trip parce qu'aujourd'hui, il nous aide à mieux se comprendre et à vivre une vie où on est plus aligné. Je vous fais un gros bisou et je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode de Dodo Explorer.